Bienvenue à vous, chers amis du signe du Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Nous voici, donc j'ai pris l'oracle du quantique pour savoir au niveau quantique, qu'est-ce que vous avez à vivre par contre dans cette période 2024, première quinzaine de février. Ensuite, on va voir avec le symbolon, le général, ce que vous allez vivre, ou également si c'est un message qu'on vous conseille, qu'on vous suggère. Et bien, qui dit février dit Saint-Valentin, donc j'ai pris le full sentimental pour voir au niveau sentimental. Après, bien sûr, ça peut sortir au niveau émotionnel. Et le petit oracle de l'âme sœur qui, pour cette fois, je l'ai pris pour savoir, alors soit une âme sœur que vous connaissez terrestre, une âme sœur que vous ne connaissez pas terrestre, votre soi supérieur, une âme dans l'univers, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quel est le petit message, le conseil? Alors, durant votre brassage, pour moi, j'ai l'impression que vous allez devoir, durant cette première quinzaine, faire la différence entre la réalité et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Genre, je prends le truc le plus banal, il pleut, pour vous, ça va pas du tout. C'est une journée dépressive, c'est une journée où on a envie de pleurer et tout. Ok, voyez, mais on vous invite à comprendre que peut-être vous pouvez choisir, parce qu'il pleut, de rire, de sourire, de faire une journée cocooning, lecture, bain, tisane, je ne sais pas, voyez. Donc voilà, j'ai l'impression que cette première quinzaine, ça c'était surtout pour l'oracle quantique, c'est vous qui allez voir le verre moitié plein, moitié vide et vous êtes invité. Quand je dis l'oracle du quantique, j'ai pris parce que dans le sens que on est venu dans cette période, dans ces années à vivre pour travailler des choses. Et durant cette première quinzaine, qu'est-ce que vous avez à travailler? C'est d'apprendre à voir et à choisir si vous voulez voir le verre moitié plein, moitié vide. Ok. Ensuite, dans le général, voilà, je pense que ça va être vraiment entre deux, le symbolon. Et au niveau sentimental, parce que voilà, on verra. Le symbolon, moi j'ai l'impression qu'en fait, encore une fois, soit du jour au lendemain, vous allez tout plaquer, genre vous êtes en couple, vous allez envoyer sur les roses votre partenaire. Il y a quelque chose ici de très tout ou rien, vous voyez? Donc, on va voir. La peur. Ok, ben oui, qui dit peur, dit on choisit, c'est la tempête ou le ciel bleu? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on choisit de voir? L'inquiétude, ok. Oh, d'accord. Bon, effectivement, c'était du général. Elle est sombre un peu, hein? Ok. Et bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. Vous voyez, je vous ai dit, c'est soit tout, soit rien. Alors, il se peut, bien entendu, que comme c'est du général, que pour certains d'entre vous, tout est bien, et pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Et si ton sourire, pardon, illumine mon âme. C'est marrant parce qu'elle est déjà sortie pour un autre signe alors que vous êtes le troisième hein, quand même. Juste ça. Donc, soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors, à vous de voir encore, c'est pour ça que je dis d'aller chercher les compléments d'informations dans les autres signes parce que peut-être certains vous résonneront plus et vous pouvez faire un mélange des autres signes. Alors, vous voyez, ici, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai reçu, en tout cas durant le brassage, c'est que finalement, la lumière, c'est le Mont Saint-Michel, la lumière, mais peu importe, la lumière, le soleil, le ciel bleu, on va faire comme ça, oui, parce qu'il y a là, arrive, vous voyez. Mais vous sentez plutôt comme ça, voyez. Alors, je vous en ai déjà parlé, si vous me suivez régulièrement, vous l'avez entendu. Imaginez-vous chaque fois que vous êtes comme ça. C'est des phases hein, où on se sent. Alors bien sûr, d'abord on se sent comme ça et forcément on a les raisons, les situations qui le confirment. Ça peut être le contraire, mais en général, c'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà une énergie comme ça et on attire des situations. Peu importe. Imaginez-vous lorsque vous vivez ça et que c'est quand même relativement désagréable, même si grave ou pas grave, on se sent comme on se sent. Hein. Quand quelqu'un, c'est toujours relatif parce qu'on pourrait dire ah je me sens déprimé, j'en ai marre, je fais un burn-out. Puis l'autre il dit non mais t'es sérieux, t'es riche, genre confort matériel, t'es en couple, t'as une famille, des enfants, t'as tes parents, t'as tes oncles et tantes, t'as des frères et sœurs, enfin t'es jamais seul et t'es en burn-out. Voyez, l'extérieur ça veut rien dire, c'est comment on se sent, ok? Bon, quoi qu'il en soit ici, donc je reviens. Imaginez-vous lorsque vous vivez des situations pas faciles que vous avez toujours deux portes. Deux portes, deux portes.
une porte, pardon, de la peur et une porte de l'amour. Vers laquelle allez-vous vous diriger? Je ne dis pas que c'est facile, ça se saurait et on serait tous heureux sur Terre, mais c'est notre apprentissage. Et comme je vous ai dit, comme on parle ici, que moi j'ai mis en tout cas cette intention, pour cette première quinzaine de février, c'est votre expérience, c'est votre apprentissage durant cette période de vous dire à chaque fois, ok, maintenant qu'est-ce que je choisis? Le mauvais temps, le beau temps, la peur, l'amour, quelle porte je prends? C'est votre expérience durant ces 2 semaines. Ici, ça va être d'autant plus peut-être difficile, on voit quand même qu'il y a un cercueil transparent, voilà. Qui dit cercueil, c'est un peu sombre quand même, hein. Moi, ce que je reçois dans cette carte, on ne va pas parler de deuil parce que bien entendu, il y a des décès tous les jours, donc je ne vais pas parler de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Il y a peut-être ça peut être bien entendu un deuil, donc une séparation, quelqu'un qui décède autour de vous, mais ça peut également faire un deuil d'une situation, peut-être une séparation sentimentale, une séparation familiale ou pas une séparation familiale, mais des embrouilles qui fait qu'on se distance. Quoi qu'il en soit, cette énergie du beau temps, du mauvais temps, si je peux dire ça comme ça, ou de la porte de la peur et de la porte de l'amour, va être d'autant plus dure ou forte qu'il peut y avoir durant cette première quinzaine des situations qui fait vraiment que vous allez dire oui, moi je veux bien avoir le beau temps, mais là c'est juste pas possible avec cette situation. Ici, je vais juste vous montrer, vous voyez, on voit la lune, certainement la lune noire, la nouvelle lune, ou en tout cas qu'elle va dans un sens ou d'un autre. Ça ne veut pas dire que la lune est tout le temps comme ça. Vous voyez, c'est comme quand on dit le ciel est gris. Non, le ciel n'est pas gris, le ciel est toujours bleu. Il y a des nuages et nous, on le voit gris. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est des belles paroles. Moi, je sens bien quand même qu'il y a quelque chose de lourd qui peut vous arriver. N'oubliez pas non plus que plus vous allez réussir, faites au mieux, ne vous jugez pas, laissez-vous traverser aussi des fois par des situations peut-être plus difficiles. Mais c'est vraiment, moi ce que je ressens en tout cas pour cette première quinzaine de février, ça va être votre expérience. Et encore une fois, n'oubliez pas, une personne peut être en burn-out alors qu'on a l'impression qu'elle a tout, et une personne peut être super heureuse alors qu'on pourrait se dire, tu n'as pas de job, tu es célibataire, tu n'as plus de famille, tu n'as même presque pas un toit, tu as une cabane, et je suis heureux. Voyez? Donc, relativiser, voilà le terme que je pourrais vous donner pour cette première quinzaine du mois de février, d'autant plus qu'ici on parle de bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis en fait, j'entends comment c'est difficile quand on vit ce que l'on vit, mais je vous le dis vraiment, cette quinzaine de février va vous inviter à comprendre que cela vous appartient. Il pleut, cela vous appartient si c'est un beau temps, si c'est un mauvais temps. Il fait beau, cela vous appartient si c'est un beau temps, si c'est un mauvais temps. Il y a un deuil dans la famille, cela vous appartient. Si vous, je ne vais pas dire sauter de joie, mais si vous le relativisez et puis finalement, vous savez que ça fait partie de la vie, ou si c'est la fin du monde, vous vous séparez, c'est à vous de voir si c'est une bénédiction parce que de toute façon, inconsciemment, vous saviez que c'était lourd et peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou si c'est la fin du monde. C'est à vous de décider comment vous voulez voir ce qui vous arrive. OK? Et j'ai envie de dire, de rajouter, même avant que quelques situations arrivent, dans notre quotidien, on est invités tous les six, j'ai envie de dire, à apprendre à voir toujours le bon côté, à voir toujours le verre plutôt plein que vide, à moins qu'on n'aime pas la boisson, puis on préfère le voir moitié vide. Mais peu importe, on reste positif. Si on voit un verre moitié vide parce qu'on déteste ce qu'il y a dedans, c'est positif, on dit il n'y a que ça à boire. Voyez, sacré apprentissage, hein, parce que je pense vraiment qu'il y a une situation qui va venir vous stopper, je vais dire, vous bloquer. Voyez bien quand même que ce cercueil, il est en verre. Voyez, donc encore une fois, regardez, voyez plus loin. Et peut-être que finalement, pour vous-même, autant vous vivez une partie ça, autant vous vivez peut-être un amour qui va vous soutenir. Quelqu'un va vous dire, votre âme, votre soi, vos guides, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude.
Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Voyez? Donc il y a quelque chose qui vous, au cas où vous êtes vraiment... Mais encore une fois, cette carte, elle dit tout. Même si vous êtes dans l'ombre, dans la pluie, il y a une partie toujours où il y a du soleil. Je vais vous lire encore juste l'affirmation de l'oracle quantique, que si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez répéter à voix haute. Je vais la lire assez lentement, si je trouve, hop, 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 l'intention, et on commence, et je l'ai loupé, non, l'énergie, parfait. Alors, ce serait tellement plus simple de mettre des petits bouts de papier, mais ce serait tellement trop simple. Allez, on y va. Affirmation. Je me libère des soucis et choisis la confiance. Par mes choix paisibles, je fais grandir la paix et le pouvoir dans ma vie. Ici, pendant ce temps que je lisais, c'est exactement cette expérience que vous allez vivre. C'est que même s'il y a un défunt dans la famille, c'est sûr, dans notre société, selon en plus, dans notre société, notre religion, on ne le vit pas de la même manière. Mais en même temps, est-ce que vous avez du pouvoir là-dessus? Donc oui, pleurez. Oui, vivez votre deuil, comme on l'appelle, si c'est un deuil, mais même si c'est un deuil d'une séparation, même si c'est un licenciement, quand même avec le cercueil, pour moi, le fait qu'il soit transparent, c'est qu'il y a un arrêt. Vous allez devoir, ou vous allez vous sentir obligé de vous arrêter pour digérer ce que vous avez à digérer. Parce que, comme je l'ai dit, ça va être votre apprentissage durant ces 2 semaines de février. Mais il est transparent. Vous pouvez quand même voir l'avenir. Ce n'est pas fermé. Ce n'est pas la fin. Voyez? C'est la fin de quelque chose. Chaque jour, c'est la fin d'une journée. On n'en fait pas un machin, un plat, parce qu'on sait que le lendemain, ça revient. Mais il y a X siècles, vous vous souvenez souvent, vous savez certainement qu'il priait quand il y avait une éclipse, il priait parce qu'il pensait que le soleil ne revenait plus ou que la lune ne revenait plus, il pensait qu'ils étaient maudits, donc c'était la fin du monde. Voyez, il y a ce côté-là vraiment de comprendre en fait qu'est-ce qu'on décide et qu'est-ce qu'on en fait, malgré que finalement la vie elle est comme elle est. La vie elle a ses hauts, elle a ses bas. Quand c'est bas, eh ben, c'est beaucoup plus difficile bien entendu. Ok? Bref, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Pensez toujours à ces 2 portes, la porte de la peur, la porte de l'amour. Et si vous avez un deuil à faire, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, faites-le. Mais sachez que c'est transparent et vous pouvez quand même après avancer. Quand il y a une éclipse, l'éclipse, ce n'est pas à vie. Au bout d'un moment, ça passe. Ok? En tout cas, je vous souhaite que c'est plus intérieurement que... Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, même si c'est intérieurement, puis vous le vivez comme un deuil, c'est de toute façon pas génial. Donc, j'espère que ce sera au plus léger que ça peut l'être. Prenez soin de vous. C'était la guidance pour vous, les Gémeaux. Et encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes, histoire de voir un peu ce qui ressort. Infinie gratitude. Namasté.